Bonjour. Alors, il me vient l'envie là de vous faire une petite vidéo. C'était pas prévu, en tout cas pas celle-là. J'en avais prévu une autre, mais bon, ce sera pour plus tard. Et celle-ci, je vais la faire. Je vais vous expliquer ce qui m'arrive un petit peu en ce moment, si ça peut aider certains d'entre vous à comprendre toujours plus comment ça fonctionne. Alors voilà, par où je vais commencer. Oh, chouette attracteur, ça c'était pas prévu non plus. Je sais pas s'il va rester là, ça il faut que je me mette à crier. Forcément, c'est la campagne. J'ai l'impression qu'il y en a pour un petit moment. Ce qui me fait... c'est froid. Bon, je suis dans un petit camping, pas très loin de Aix-les-Bains, dans la campagne. Vraiment, on ne peut pas faire plus campagnard. C'est pas ce que j'avais prévu, mais en fait, il y a un grand festival de musique tout le week-end, et du coup, j'ai pas pu me poser là où je pensais. Bref, je suis là, c'est très bien. Et voilà, je suis là et en compagnie d'un magnifique herpès. Je sais pas si ça se voit là, et c'est ce qui justifie ma vidéo là. Oui, c'est ce qui la justifie. Alors, cet herpès qui me fait très mal, j'en ai déjà eu un le mois dernier qui était énorme, je crois encore plus gros que ça. J'étais vraiment déformée, mais ça c'est rien, c'est vraiment la douleur que ça fait, et impossible de l'enlever. Alors impossible. L'herpès, j'en ai depuis que j'ai l'âge de 18 ans, je crois. Donc le premier que j'ai eu, sans savoir ce que c'était, que j'ai laissé évoluer, voilà, c'était le premier. Après, j'ai utilisé, comme beaucoup de monde, des pommades là qu'on trouvait en pharmacie, très chères, très disgracieuses, efficaces, oui, sûrement, mais bon. Pendant des années, j'ai utilisé ça. Et voilà, j'avais toujours la pommade avec moi au cas où. Dès que tu sens une petite truc là, hop là, ça gratouille. Pour les nombreuses personnes qui en ont, qui connaissent, ça gratouille un petit peu, donc on le sent. Alors du coup, bah, tu le sais, hop là, tu fais attention directement. Je crois que le tracteur, non, je sais pas. Bon, on va voir, c'est pas grave. Et voilà. Et depuis quelques années, alors ça date de mes premiers voyages au Maroc, donc ça fait déjà... Je suis partie la première fois en 2007, je crois. J'ai découvert la pierre d'Alain. Donc une pierre, c'est naturel. Là, il y a juste à la passer un petit peu sous l'eau et la mettre sur l'herpès, et c'est radical, plus d'herpès. Bon, je sais pas si je vais continuer là ou pas. On va essayer, on verra bien. Les joies de la campagne, j'ai déjà dû le dire, c'est pas grave. Et donc je mettais, dès que je sentais cette petite gratouillis là, hop, je mettais la pierre, c'est pareil, j'en avais tout le temps sur moi. Et voilà, ça partait, c'était radical. J'ai acheté des pierres assez grosses, je les cassais, j'en ai donné à plein de monde qui était vraiment ravis, parce que voilà, c'était une découverte, ça coûte rien du tout, c'est naturel, et c'est plus efficace que les crèmes qu'on nous vend. Donc ça, c'était plutôt une bonne chose. Il n'y a pas si longtemps que ça encore, dans les débuts où je travaillais avec Michael, où j'arrivais, je l'ai dit je crois dans une vidéo, où dès que je le sentais arriver, je dis ok, j'en veux pas, c'est bon. Et ça passait. Donc l'herpès c'en était là. Et là, depuis la deuxième fois, ou peut-être la troisième, en tout cas déjà le mois dernier, où j'en ai eu un monstrueux, et je sais, je savais pourquoi je l'ai, puisque la première chose que je fais dès que mon corps a une réaction sur quelque chose, ou que je me cogne n'importe quoi, je sais immédiatement pourquoi. C'est vraiment un mode de fonctionnement que j'ai maintenant avec mon corps, où c'est vraiment mon outil, et il me permet de travailler sur moi en permanence comme ça en fait.
Dès que je ressens quelque chose qui n'est pas normal, ou dès que je me fais mal, eh bien, je me pose sur l'acte que je viens de faire, ou la dernière pensée que j'ai eue, et je l'analyse, et je sais ce qui n'était pas juste, je rectifie le tir. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne ensemble. Et du coup, celui du mois dernier, c'était vraiment parce que j'accepte pas mon immense pouvoir de guérison de moi, mais des autres aussi. Et qu'à un moment, faut accepter quand même pleinement qui tu es. Donc ça a été ça, et ça a été très difficile à le faire passer. Donc j'ai beaucoup souffert. Et là, ça revient. C'est revenu il y a deux jours peut-être. Lors de mon passage en Italie, ça a commencé à me gratouiller. Et j'étais pas dans le juste, en fait. J'étais pas dans le juste, du coup, dans ma relation, enfin dans ma façon de comment dire, j'ai envie de dire, d'utiliser l'énergie de Michael. J'ai utilisé, j'aime pas trop, mais en même temps c'est pareil, on utilise une énergie comme j'utilise mon corps, etc. D'utiliser son énergie, parce que déjà tout évolue très très vite, et au fur et à mesure que toi tu grandis, il faut se réadapter, se réaligner avec qui tu es là, et du coup ce que tu faisais la seconde d'avant n'est plus juste, donc c'est très très rapide, et c'est une difficulté. Et donc du coup je n'étais plus dans le juste, en fait, dans ma façon d'utiliser l'énergie de Michael, c'est-à-dire de me laisser guider ou pas, ma façon de me laisser guider, en fait. Je me remettais peut-être trop entre ses mains, je m'oubliais. C'est ça, je m'oubliais moi. J'ai tellement l'habitude qu'il me guide de partout, j'ai plus rien à penser, je fais les choses comme ça, qu'il arrive à un moment où j'attends même, finalement je me mets en situation d'attente de ce qu'il va me dire, au lieu de, voilà, c'est l'erreur que j'ai faite, j'ai arrêté d'agir moi, et en attendant qu'il me dise quoi faire. Alors qu'il est toujours nécessaire d'agir soi. Aide-toi et le ciel t'aidera, ça ne changera jamais, quel que soit ton niveau de conscience. Donc on est bien sur Terre, et là du coup j'ai arrêté petit à petit de faire ça. Donc par exemple, pour rouler, au lieu de prendre la carte ou mon GPS quand vraiment je suis dans un endroit compliqué, j'ai pris l'habitude, enfin je me suis tellement laissé faire. Par exemple, quand on était avec Christelle à Barcelone, ou toute l'Espagne, j'ai traversé comme ça, on est dans des vibrations encore aussi différentes, dans un travail différent, et du coup je me dis, hop là, t'as pas besoin, ça serait faire une offense à Michael que de dire je prends ma carte ou quoi. Puis des fois il me le dit en plus, lui, mais qu'est-ce que tu fais avec ça, quoi. Enfin, il n'y a pas besoin, on y va tout seul. Donc c'est difficile à chaque fois de se positionner, c'est sans arrêt du changement, en fait, il faut s'adapter en permanence. Donc en fait là il s'agit juste moi de faire. Si je dois prendre la carte, je la prends. Si je dois ne pas m'en servir, et du coup au final je vais pas la regarder, ou on va faire autre chose, voilà, c'est pas grave, je l'aurai prise. Et ça c'est pour tout. Quand j'écris des messages à des personnes, où je demande quelque chose, ou je le fais, c'est très très souvent que je commence à écrire un message, mais hop, j'efface, parce que c'est pas juste, j'ai pas à le faire, et voilà. Mais je commence en tout cas à le faire, et donc du coup je lâche prise, et tout va bien. Donc c'est assez compliqué de s'y retrouver sans arrêt, et c'est là-dessus qu'on me demande à chaque fois maintenant d'être de plus en plus pointu, qu'on me demande et qu'on demande aux autres, à tout le monde, à vous, c'est pour ça que je vous en parle, c'est de plus en plus pointu.
Et donc il y a eu ça, ça a commencé à revenir parce que là je me suis perdue dans le Turin, là, enfin bon voilà. Bon, c'est pas grave, en même temps je teste ma capacité à rester zen quoi qu'il arrive. Et 2 heures de capitale sans avec 35 degrés, je reste calme, donc à tourner dans tous les sens, juste parce que j'aurais pu prendre ma carte et regarder et au moins me forcer un petit peu à chercher les noms en français, italien pour me repérer. Enfin bref, ça a commencé à poindre là un petit peu. Et puis le lendemain, on est allé faire quand je me suis enfin retrouvée en pleine nature, on est allé faire cette magnifique randonnée dont j'ai posté les photos sur Facebook au Mont Saint-Cenis. Donc encore 7 heures de marche. Un petit peu difficile la montée parce que c'était en plein soleil. Mais bon, j'ai été récompensée, j'ai vu les marmottes, les bouquetins, tout le monde m'a laissé les admirer, les oiseaux aussi. C'était magnifique. Donc j'ai fait ça et du coup ça m'a permis de mettre aussi un autre point là en avant. C'est-à-dire qu'une fois que je mets les choses en conscience, elles y sont, donc elles n'ont plus besoin de reculer, puis maintenant il faut y aller, quoi. Après, une fois que tu sais, tu n'as plus le choix. C'est ce que je dis souvent. Les gens qui n'ont pas du tout de conscience de ce qu'ils font et continuent à vivre comme on vivait depuis des siècles, on ne peut pas leur en vouloir, ils n'ont pas de conscience. Donc on leur demande rien en fait. Ça va être moins difficile pour eux que pour des gens qui savent déjà comment ça se passe maintenant, qu'est-ce que les transformations que le monde est l'humanité est en train de vivre. Bon, ben nous on n'a pas le choix, il faut qu'on avance, hein, une fois qu'on sait. Et là, en l'occurrence, donc j'ai une vie qui est quand même merveilleuse, même si là, du coup, c'était aussi un petit peu difficile de quitter la Corse où je m'étais installée. Il y a ma fille, ma belle-fille. Voilà, c'est jamais très facile, mais donc ça m'a mis peut-être dans des vibrations aussi plus basses. J'ai remarqué plusieurs fois ces derniers temps où je fais les choses sans joie, et ça c'est pas de moi en fait, ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé ça, et j'avais tendance à faire les choses sans joie alors que je vis que des choses extraordinaires. Là voilà, en l'occurrence j'ai fait une randonnée qui est juste merveilleuse, et du coup je pensais à ce bonheur aussi et ce qu'il en est ressorti. Parce que ça non plus, des fois on me demande ce qui est pas facile, mais vivre autant de bonheur au quotidien, c'est pas simple pour tout le monde. Je crois que pour beaucoup de monde ça ne l'est pas, parce qu'on n'est pas habitué à ça, parce qu'on croit tout le temps qu'il y a un moment, bon ça m'a un petit peu passé quand même, ça y est plus du tout, mais bon qu'à un moment, pour la plupart des gens, si je suis heureux là, à un moment je vais le payer, c'est pas normal, etc. C'est quand même bien ancré dans l'esprit des gens. Donc voilà, moi j'ai pas été habituée non plus, j'ai pas eu cette éducation, ça a toujours été mon éducation, comme pour beaucoup, c'est on travaille, il faut mériter sa vie, et puis on reste pas sans travailler, etc. Et donc quand même de la culpabilité si jamais tu faisais rien. J'étais quelqu'un de hyperactif. Je crois que je le suis tout le temps, mais dans une autre façon d'être. Et du coup, durant la randonnée, ça a été encore beaucoup de réflexions comme ça. Et ce bonheur-là, qui n'est pas facile à assumer, et où, voilà, le message que j'ai eu, c'est vraiment que là, ce qu'on me demande, puisque à l'heure actuelle je sais très bien que mon esprit part, j'ai des retours de beaucoup de personnes qui soit me voient, soit me ressentent, etc., qui font appel à moi et qui du coup se sentent mieux lorsqu'ils ont un problème, qui m'envoient des mails mais qui les terminent pas parce qu'ils ont déjà les réponses aux questions qu'ils sont en train de poser. Donc tout ça je le sais parfaitement, même si je suis pas tout le temps consciente
je suis pas consciente totalement de cet esprit-là au moment où il part, bien que des fois il y ait des connexions qui se fassent, mais bon, il est encore loin de la grande conscience de ça, mais je le sais. Et là, du coup, ce que me dit Michael, c'était ce qu'on me demande là. Pour autant, je le dis à tout le monde, hein, ce qu'on vous demande, c'est d'être heureux et rien de plus. Mais bon, là, c'est encore l'appréhender encore un petit peu plus haut, entre guillemets. C'est vraiment d'être heureuse totalement, quoi que je fasse, quoi qu'il arrive. Quoi qu'on fasse et quoi qu'il arrive. D'être tout le temps heureux en fait. Ce qu'on te demande, c'est vraiment de vider. Là, je travaille aussi depuis plus d'une semaine sur le vide dans tous ces états. C'est de vider ton esprit, d'accepter le vide et dans ta tête, et parce que ça fait drôle hein, des fois quand c'est le vide qui est là, hop là, il n'y a plus rien. T'es là, d'accord. Et du coup, hop, il y a une partie de toi qui est là, allez vas-y, je vais sortir une grosse bulle, enfin un truc vraiment dont il y a quelque temps, j'en ai rigolé, je dis mais vraiment tu t'ennuies ou quoi? Je parlais à cette petite voix là, mais t'as vraiment rien d'autre à faire ou quoi? Parce que là franchement, ça fait rire que toi quoi. C'est on s'en fout de ce que tu racontes, mais c'était gentil en plus. De la campagne. C'était gentil la façon dont je lui disais, mais avec amour, mais vraiment quoi, je l'ai tellement ressenti, mais t'arrives pour aller dire quelque chose, remplir quelque chose que voilà, c'est en plus qu'on recherche quoi. Et donc ce vide là dans la tête, le vide autour, si quand il n'y a pas une grande activité, ou eh bien en profiter et être heureux de ça. Parce qu'aujourd'hui c'est comme ça, mais demain ça sera peut-être rempli et tu auras besoin de repos, et voilà, en l'occurrence. Et puis bon voilà. Et notamment que le fait d'accepter tout ça et d'être heureuse ici, ça me permet de libérer mon esprit, de libérer ma conscience supérieure pour qu'elle puisse aller travailler à d'autres endroits, aller aider les gens différemment, pas seulement dans la matière. Ça veut dire que j'ai une partie de moi qui va aller aider dans l'astral, on va dire, je ne sais pas sur quel terme je pense que ça va parler à tout le monde, qui va aller aider dans l'astral, et pour les gens qui sont aptes à recevoir cette forme de soin. Donc ça nous libère du temps pour pouvoir agir dans la matière avec les gens qui ne sont pas encore là. Parce que moi, mon premier travail, moi, une grosse part, c'est d'amener les gens à leur autonomie avec tout le monde céleste en fait. Et donc voilà. Donc ça me permet de travailler sur tous les plans. Sauf que si je suis là, pas heureuse, que je suis en train encore de guérir des trucs, d'aller chercher je ne sais quoi ici, bah du coup je suis pas libre d'agir comme il faut. Donc en fait on me demande juste ça, c'est de rien faire et d'être là. J'espère que vous allez m'entendre quand même. Voilà, au moins ça me fait rigoler, c'est bien. Voilà, ce qu'on me demande, c'est juste d'être là et de cultiver le bonheur. Parce qu'en plus, on inscrit ça quand je le fais, il a l'air de vouloir s'installer juste derrière moi, le monsieur. Ça se trouve, il essaie d'écouter ce que je dis. C'est possible. Tout est possible. On a choisi le bon moment. C'est pas grave, c'est comme ça. Et voilà, parce qu'en plus, j'inscris là des choses, j'ouvre des portes en même temps ici, et qui vont permettre à d'autres d'avancer aussi comme ça. Ne serait-ce que là, je pense, des explications. Enfin, je pense pas, je le sais. Que je donne là. Voilà. Donc, tout ça, c'était pour en venir à l'herpès. Et donc, j'en suis là, et j'ai ce truc qui sort, parce que j'ai quand même du mal à intégrer tout ça. Je le comprends, mais après, il faut le vivre, et c'est dans l'instant T, en fait. Et dans l'instant T,
Ce que j'explique aussi souvent maintenant, c'est plus tes vibrations augmentent, plus ton pouvoir de création il est rapide, et là en l'occurrence le mien il est quasi immédiat. J'ai besoin de quelque chose, je l'ai, j'ai envie de quelque chose, je l'ai. Ce matin je me disais bah tiens ça serait peut-être bien, peut-être qu'il y a un petit marché, parce que là je suis un peu éloignée des... Peut-être qu'il y a un village dans le coin où il y a un petit marché parce que j'ai plus grand chose à manger. Et hop, je lève la tête, j'ai le panneau avec l'heure du... Enfin, le marché qui est là, on est vendredi, c'était vendredi matin, voilà. Ok, je vais au marché, je prends mes 3 petits fruits et légumes. Et voilà. Mais dans l'autre sens, c'est exactement la même chose, hein. Ça, je l'ai déjà expliqué. C'est le pouvoir de création, on crée tout en fait très, très rapidement du coup. Alors du coup, moi, en l'occurrence avec cette herpès, ben, au fur et à mesure... que je travaille sur les choses. Si là, je refais, puisque maintenant je sais ça, j'ai compris, je le dois d'être heureuse à nous tous. Et puis voilà, on va pas y passer non plus la vie, quoi. Il y a autre chose à comprendre après. Et donc, et ben dans l'instant, si je fais quelque chose qui n'est plus aligné avec ce que je viens d'intégrer là, de comprendre, c'est simple, voilà, c'est que ben, à chaque fois on refait son alignement, hein, c'est pas, il s'agit pas de dire ah c'est bon là ça y est je suis aligné, t'es aligné, oui bah du coup tu changes, t'évolues, il faut te réaligner encore. Du coup voilà, et ben ça ressort. Alors ça sort là, le petit truc, hop. Là j'ai décidé de plus me priver, de plus dire oh ben tu sais te soigner comme ça, tu n'utilises pas ta pierre. Si j'utilise ma pierre aussi, c'est pas grave, je suis, ça fait partie de moi. L'essentiel c'est que j'ai pas de doute dans ce que je fais, parce que ça je l'ai testé aussi, hein, du coup tu te sens pas légitime de faire ça, et ben bing boum, allez hop là. Là du coup je le fais, donc ça va mieux, sauf que hop, il y a des choses que je comprends pas, et je ping, ça sort, et ça sort là, et ça sort là, et ça sort là, et ça sort dedans, et des endroits où c'est jamais sorti de ma vie en fait. Dès que je guéris un truc, je ping. Et cette nuit, parce que là du coup je passe un peu la nuit à réfléchir aussi, et à retourner le schmilblick dans tous les sens, je sens l'infection, c'est une infection dont il s'agit, du coup qui me touche à d'autres endroits du corps, du coup c'était de ce côté, d'autres endroits du corps qui va jusqu'à l'œil en fait. Alors c'est pas sorti, mais parce que là je rectifie le tir je pense rapidement, mais par contre je la sens, elle est latente là quand même. Et quand je pose les bonnes intentions, la bonne compréhension sur ce qu'il en est, hop, ça y est, c'est bon, je le sens guéri. Et si je me réveille après avec encore hop là, où j'ai un geste comme tout à l'heure, où tout à l'heure je suis rentrée, hop, je me renferme dans mon truc là, sans cette joie, ça, j'ai pris un peu cette habitude, on dirait ces derniers jours, et bien je bing, ça ressort. Vous voyez, c'est vraiment du radical quoi. Voilà. C'est ce que je voulais expliquer par rapport à ce pouvoir de création en fait, et au bonheur. Et au bonheur qu'on doit à toute l'humanité, à notre bonheur. Donc surtout, soyez heureux dans tout ce que vous faites, voyez le positif dans tout ce que vous faites, il y existe, tout est là, tout est équilibre, donc il y a du négatif, enfin, il y a du négatif, il y a ce que vous pouvez considérer comme négatif, mais il y a tout le temps du positif, et surtout, parce que ça tout est relatif, le positif, le négatif, mais surtout mettez de la joie dans tout ce que vous faites, c'est important, parce que c'est en installant la joie là qu'on va la vivre en permanence. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de mon herpès, enfin, pour vous en parler, pour l'instant il y en a encore. Je vais essayer de faire ça, de le supprimer le plus rapidement possible. Il me semble qu'il y avait encore quelques petits trucs que je voulais rajouter, mais pour ce qu'il en est là, j'avais envie de vous parler, j'ai parlé d'une autre vidéo et je la ferai prochainement, je pense.
sur l'amour et l'amitié, tel que moi je les vis et tel que je les perçois à l'heure d'aujourd'hui, avec le détachement que j'ai appris à vivre. Voilà, donc j'ai fait le tour pour ça. Eh bien, le tracteur a fini, nous aussi. J'espère que vous aurez bien entendu. J'ai acheté le matériel qu'il me fallait pour faire des vidéos avec plus de son. Il faut juste que je m'y pose et je pourrai partir avec la caméra dans des endroits encore plus tranquilles. Parce que là, à part le tracteur, il n'y a pas grand chose de pas tranquille quand même. Et voilà, il faut que je le teste et je pense que ça va être très très bien. Donc je vous souhaite plein de bonheur, de vous poser dans votre bonheur, d'en profiter, de faire les choses avec joie tout le temps, parce qu'en fait, tout est magnifique. Il suffit de savoir poser les yeux au bon endroit. Je vous embrasse tous et je vous dis à très très bientôt. Merci de votre écoute. À bientôt. Ciao, ciao.